Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Juste après le match, la victoire, la belle victoire contre Villarreal. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, les participants à cette petite foire aux questions. Après les matchs, je mets en story sur mon Instagram. Donc le lien de mon Instagram, les amis, il est dans la description de la vidéo, évidemment, juste en dessous. Donc après les matchs, je mets une petite boîte à questions en story et puis vous pouvez me poser toutes les questions. J'essaie de répondre à un maximum de questions, j'en prends pas mal, j'en sélectionne pas mal. Comme souvent, je vais répondre en freestyle, hein. Je prépare pas les réponses comme ça, c'est un peu plus spontané, tu vois, il y a un peu plus de spontanéité, ouais, tout simplement. Donc on commence avec la question de Priceless qui dit: salut, tu penses que Ferran continuera à s'améliorer? Sinon, merci pour ce que tu fais. Ben merci à toi déjà de me soutenir. Il y a des chances, il y a des chances. Après, Ferran, le talent, on va dire, il l'a. C'est marrant dit comme ça, mais moi ça me fait rire de toute façon. Un peu les retournements, les changements de vent là, de girouette, tout ça avec Ferran Torres, moi ça me fait assez rire. Mais bon, je n'ai pas vraiment changé de discours concernant Ferran Torres. Alors évidemment, la saison dernière, c'était difficile de le défendre par rapport à ses prestations, qui étaient assez horribles. Mais quand il est arrivé, moi, j'avais un avis certain sur lui. J'ai toujours le même avis, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a totalement le profil Barça en fait. C'est un joueur intelligent qui peut faire des différences, mais pas forcément, c'est plus des différences collectivement que directement balle au pied. Il va pas dribbler tout le monde et claquer un quintuplé en quart de finale des champions, non, ça ne sera pas Ferran Torres, mais c'est un joueur qui peut apporter un effectif. Donc Ferran Torres, c'est un bon joueur. Est-ce qu'il va continuer à s'améliorer vraiment? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une question de confiance, tout simplement en fait. C'est plus ça. Je pense. C'est ça qui est en train de se passer avec Ferran Torres. Il est pas meilleur que quand il est arrivé. Ce qu'il est en train de faire là, c'est juste on va dire un excès de confiance, tu vois. Là, il est en totale confiance en lui, il a faim, il a envie d'avoir sa place. Et sa copine l'a quitté. Donc il y en a plein qui rigolent là-dessus. Ouais, depuis que sa meuf l'a quitté, il est déterminé, il est mieux, tu vois. Bah, c'est un effet psychologique tout simplement. Ça joue beaucoup, on le voit avec Ferran Torres actuellement. Il est dans un mindset de ouf, tu vois, en mode vainqueur. Faut que je gagne, tu vois. Il fait tout à fond, on va dire. Il est vraiment motivé à l'extrême, quoi. Sa copine l'a quitté, il a perdu sa place en Espagne parce qu'il avait perdu sa place totalement au Barça. Il jouait quasiment plus, il enchaînait les mauvais résultats. Il a vu la sélection espagnole gagner la Ligue des Nations alors qu'il n'était pas là, alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il était titulaire en sélection. Donc il était dans une montée, tu vois, petit à petit dans sa carrière. Puis après, d'un coup, chute. Donc après, il t'arrive plein de merde. Et après, tu te poses les questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remonter la pente? Et c'est maintenant ou jamais, quoi, en fait. Non, le gars, il se dit, bah, il faut absolument que je réussisse au Barça, tout ça, et il se donne à fond. Voilà ce qu'on est en train de voir de Ferran Torres. Après, on verra. Peut-être qu'il s'améliorera, mais pour moi, il a déjà des qualités, en fait. Comme je l'ai dit, je suis pas sûr que Ferran Torres deviendra un grand joueur. Ça peut être un très bon joueur de Liga, tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça, je pense. Question de Nordin Moubarid qui dit: pourquoi on n'a plus de jeu d'un coup? On gagne, mais je suis inquiet pour le reste. Alors de toute façon, les inquiétudes sont toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, on est inquiet quand on gagne 1-0, on est inquiet quand on gagne 4-3, on marque un but, on n'est pas content, on marque 4 buts, on n'est pas content. Concrètement, on n'est pas content. Enfin, quand je dis on, je parle pas de moi. Évidemment, je parle de la communauté Barça en général. On a la pire communauté. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voilà. Est-ce qu'on n'a pas de jeu? Non, ça c'est complètement faux. Déjà, après, il y a des matchs où, évidemment, on va avoir plus de mal. De toute façon, il y a des matchs où on a totalement la domination. On bute sur l'adversaire qui va poser le bus, tout ça. Et on va dire, bah, on propose rien, on n'a pas de jeu. Difficile de jouer quand l'équipe en face ne joue pas et attend, en fait. Donc c'est difficile de proposer des choses intéressantes, on va dire. On voit pas forcément un beau match, donc on a l'impression que le Barça propose rien, mais en fait c'est que en face, si t'as un adversaire qui joue pas, tu vois, le football ça se joue avec deux équipes, les amis. Si tu joues tout seul au football, imaginons, tu te fais des transversales, tu fais des passes avec ton collègue, passe, passe, tu vois, contrôle poitrine, grande transversale, en demi-volée, tu sais. Truc un peu à l'entraînement, t'es là, t'es trop content. Fais pareil contre un mur, c'est pas marrant. Directement, tu vois, ça enlève un peu de beauté au football, tu vois. Donc c'est pareil. Est-ce qu'on n'a pas de jeu? Non, je pense qu'il faut regarder quand je fais les analyses. Je montre un peu comment le Barça joue. Je sais pas si c'est réellement ce que tu penses. Après, c'est comme ça, chacun a son avis. Après, faut voir ce que t'appelles plus aucun jeu, quoi, du coup. Parce que là, comme ça, moi, c'est pas ce que je vois en tout cas. Question de Teddy ensuite, il dit: on repasse quand au 4-3-3 sérieusement? Bah j'espère le week-end prochain.
J'espère le week-end prochain. C'est un peu le sujet d'actu, le débat actuel dans la communauté. Enfin, c'est pas vraiment le 4-3-3 en soi, c'est plus, j'imagine que tu veux dire 3 attaquants vraiment. Au lieu de 4 milieux, quoi, le milieu à 4, tout ça, ça fait débat maintenant. La saison dernière, ça faisait pas débat parce qu'on arrivait à gagner comme ça, et c'est un peu comme ça qu'on a relevé la tête et qu'on a gagné, on a fini par gagner la Liga. Maintenant, ce qu'on veut, c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. C'est la logique des choses. De toute façon, tu as une saison où tu vas gagner la Liga, gagner des trophées, en jouant quand même un football parfois compliqué, où parfois on s'ennuyait, c'était pas si joli que ça à voir, c'était limite des victoires sur le fil, 1-0, tout ça. Donc le spectacle n'y était pas. Et maintenant qu'on a gagné la Liga, on aimerait gagner la Liga, mais en jouant, en proposant un football un peu plus attractif, un peu plus sympa à voir. Évidemment, quand on regarde le foot, c'est pour aussi se faire plaisir. Est-ce que la solution à ça, de proposer un beau football, un football attractif, c'est de passer avec 3 attaquants? C'est possible. C'est possible. La saison dernière, rappelons-nous que Xavi, il avait essayé de faire ça déjà. Il avait déjà essayé. Faut bien se le mettre en tête, parce qu'il y en a qui disent que Xavi, il est têtu, il reste avec ses 4 milieux, tout ça. Mais il a déjà testé des choses, Xavi, la saison dernière. Et il avait déjà testé Ferran Torres dans ce rôle-là. Rappelons, revisualisez les matchs si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Contre la Real Sociedad, j'ai le match si vous voulez regarder. Début de saison dernière, je crois que c'était le 2e match. Real Sociedad-Barça à l'extérieur. Et on avait Ferran Torres dans le rôle de Xavi, en faux ailier, qui rentrait dans l'axe. Et on avait 2 attaquants, on va dire, axiaux, avec un Ferran Torres qui bougeait pas mal, et un Lewandowski. Sauf que Ferran Torres, à l'époque, c'était pas le Ferran Torres de maintenant. Et ça marchait pas parce qu'il était pas bon, Ferran Torres. Et puis on n'avait pas eu Busquets aussi au milieu. Donc forcément, ça faisait beaucoup de choses qui faisaient que ça avait pas trop fonctionné, et Xavi était repassé à un truc un peu plus classique avec d'autres joueurs. Mais au début de la saison dernière, on jouait quand même avec 3 attaquants en 4-3-3. Et puis après, avec les blessures, sachant qu'en plus, les amis, ce qu'il faut bien se mettre en tête aussi, c'est que on est passé avec un milieu à 4, non seulement pour beaucoup de raisons, non seulement parce que Busquets en pointe basse seul, à mon avis, c'était un peu trop compliqué. Si c'était trop offensif, valait mieux jouer en double pivot. Ça sécurisait un peu Busquets, ça mettait en valeur aussi énormément Frenkie. Donc il y en a qui disent on a joué en double pivot pour Busquets, mais moi je serais plutôt d'avis de dire on a joué en double pivot pour Frenkie, pour le voir la plus belle version de Frenkie. Et puis ensuite on a joué avec 4 milieux parce que devant on avait Ansu Fati et Ferran Torres qui étaient assez mauvais toute la saison dernière. Donc en fait on n'avait pas trop le choix finalement, on n'avait pas vraiment d'ailier gauche au niveau. Maintenant on a Ferran Torres qui est dans une bonne période, qui est dans un bon moment, il a fait une bonne pré-saison, il enchaîne, il a marqué 2 buts, c'est le meilleur buteur du Barça, et il marque un but tous les 20 minutes, je crois, un truc comme ça. Il rentre, il marque. Voilà, donc on a vraiment un Ferran Torres en forme. Donc pourquoi pas essayer, pourquoi pas repasser en 4-3-3, on va dire. Avec l'arrivée de Cancelo très prochaine, là, je pense qu'on va voir de belles choses. J'ai hâte de voir tout ça. Voilà, ça parle de beau football, de tout ça, de spectacle. Mais avec Cancelo, je pense que aussi ça va rajouter de la qualité technique dans cette équipe. Question ensuite de Martin qui dit: je suis très mitigé sur Gundogan, il est très fade, à ne pas oublier qu'il sort d'une grosse saison. Alors moi je suis complètement pas d'accord avec ça, Martin. Chacun son avis, hein. Évidemment, chacun voit les choses qu'il voit, on va dire. Ce qu'il faut regarder avec Gundogan, c'est évidemment le jeu sans ballon. J'en ai déjà parlé beaucoup du jeu sans ballon. Après, il y en a plein qui, vous savez, qui vont exagérer le truc. Toi, tu vas dire, moi c'est ce que je disais de Ferran Torres, je disais qu'il était très intéressant sans ballon. Puis après, t'en avais certains qui abusaient, qui disaient ah ouais, il est super son jeu sans ballon, mais il marque pas, tu vois. Ouais, mais j'ai pas dit le contraire, tu vois. Mais Gundogan, évidemment qu'on peut attendre un peu plus de sa part, des passes décisives, des stats, on va dire. Mais en soi, dans le jeu, faut vraiment se rendre compte à quel point il est important dans le jeu. Et encore, c'est que le début. Il est là que depuis, il a fait 3 matchs officiels. Et il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe, tout ça, le temps qu'il prenne les automatismes. Il a joué pendant 7 ans à City. Pendant 7 ans, plus ou moins avec la même structure, les mêmes joueurs, tout ça. Alors évidemment, ça a changé de système, ça a changé de truc, mais c'était le même coach. Il y a des joueurs qui jouaient ensemble depuis longtemps, Kevin De Bruyne, tout ça, Rodri, il jouait avec eux depuis longtemps au milieu, Bernardo Silva. Petit à petit, tu rajoutes 2-3 joueurs à ça, mais le collectif restait plus ou moins le même, quoi. Et le mec, pendant 7 ans, il a joué avec eux, et là, il arrive dans un nouveau championnat avec des nouveaux collègues. Mais malgré tout ça, je trouve qu'il est très bon. Regardez le match entre Villarreal, j'ai analysé le match, j'ai sorti la vidéo hier, elle est un peu longue certes, mais franchement, Gundogan très intéressant.
très très intéressant. Il aide beaucoup Lamine Yamal sur le côté. Il libère les espaces pour Lamine. Il fait beaucoup d'appels. Donc sans ballon, du jeu sans ballon. Hein. Beaucoup d'appels pour libérer les espaces, tout ça. Et il se propose tout le temps. Il cherche à combiner avec Lewandowski. Lui, il arrive à combiner. Lewandowski n'arrive pas à combiner avec lui. C'est ça le problème aussi. Franchement, pour l'instant, moi je suis très satisfait de Gundogan. Peut-être qu'on verra un peu plus son importance dans les prochains matchs. Mais pour l'instant, moi je trouve que très sous-côté. Les gens ne voient pas assez à quel point il apporte. Ensuite, question de Mamé Alassane qui dit comment vous trouvez la rentrée de Fermin Lopez. Eh bien, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée à l'image de ce qu'il a déjà fait. Pendant la pré-saison, tout ça, il a pas peur de se montrer, en fait, il se cache pas, hein, Fermin, il rentre, il ose. Encore une fois, il a osé une frappe du gauche, de loin, c'est ce il avait mis un golasso comme ça dans le Classico, là, en pré-saison. Il tente des choses, il se cache pas, il va pas ne pas demander le ballon, tu sais, voilà, il est très jeune, il a quoi, 19 ans, voilà, il vient de prolonger d'ailleurs aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Il rentre un bout de match, peut-être 5-10 minutes, il se propose, il y va, il met le pressing, il est un peu agressif aussi de temps en temps, des fois il fait des petites fautes bêtes, mais si ça peut casser le jeu, un peu casser les contre-attaques, pourquoi pas. Et voilà, il ose, il demande la balle, il ose des frappes de loin, même si elles sont compliquées, mais il tente quelque chose, donc c'est un peu de fraîcheur comme ça dans cette équipe, c'est très bon. Moi j'aime beaucoup ce petit gars là, Et on va voir dans la rotation s'il va beaucoup jouer, mais j'aime beaucoup. Ensuite, question de Martom qui dit Alonso était meilleur offensivement que défensivement. Est-ce normal ? Quand on connaît les qualités d'Alonso, oui. Mais après, dans le football, non, forcément, c'est pas censé être vraiment normal. Mais après, Marcos Alonso, quand on regarde les qualités pures de Marcos Alonso, c'est... Bon, on cherche un petit peu, mais c'est sa patte. Sa patte gauche, évidemment. Il a une bonne qualité de passe et une bonne qualité de frappe. Coup franc, tout ça. Il est plutôt bon. Donc en fait, est-ce que tu as besoin d'avoir une bonne qualité de frappe et de passe quand tu es en défense ou quand tu es en attaque, tu vois ? Donc, logiquement, c'est pure qualité, c'est meilleure, on va dire, qualité. Les qualités les plus hautes, c'est des qualités offensives. Défensivement, il est lent. Après, il est costaud, il est physique. Dans les duels, il a réussi énormément de duels. Son match est un peu sous-coté. Parce que le problème, c'est qu'il est tellement lent que dès que ça part dans son dos, dès que ça part sur son côté un peu en vitesse, il est cuit, Marcos Alonso. Il est cuit. Donc ça, on remarque ça direct. Après, on remarque moins les duels. Il a réussi énormément de duels. C'est peut-être un des joueurs où peut-être pas, parce qu'il y avait Frenchie qui a quand même qui a fait un gros match. Mais défensivement, c'est le joueur qui a réussi le plus de duels. Maintenant, bon, il a pas fait un très gros match, mais offensivement, c'était quand même mieux défensivement, ça c'est clair. Ensuite, question de Zemanika qui dit quel degré d'exigence doit-on avoir avec Roméo ? Pour moi, s'il fait ce genre de match en Ligue des Champions, ça ne passera pas. Bon, la fameuse Ligue des Champions, dès qu'il y a il y a eu beaucoup de trucs comme ça, genre Roméo s'il fait ce genre de match en Ligue des Champions, on passera pas ou je sais pas quoi, on gagnera pas, on va être éliminé de la Ligue des Champions si Roméo fait un match comme ça. Bon alors, déjà il faut rétablir un peu certaines choses. Pour moi, Roméo, il a pas fait un mauvais match déjà. Enfin, disons qu'il a pas été si mauvais que ça. Pour moi, il a pas apporté grand chose. Concrètement, il a fait un match assez neutre. Il a pas assez apporté dans le jeu, tout ça. Après, il a pas fait un mauvais match en soi. Il n'a pas fait un mauvais match. J'ai montré dans l'analyse que en termes de pressing, ça n'allait pas, mais le pressing, généralement, c'est le collectif. Quand ça ne va pas, c'est collectif. Il y a un joueur qui doit aller presser, l'autre qui doit aller presser, machin. Le pressing, tu le fais pas tout seul. Évidemment, c'est un effet boule de neige, tu vois. Il y en a un qui va mal presser, l'autre derrière et qui va compenser, tout ça. Après, est-ce qu'on va être éliminé de la Ligue des Champions si Roméo fait pas un très très bon match ? Je pense qu'il faudra voir quand même ailleurs, il faudra voir collectivement. C'est pas uniquement parce que Roméo ne fait pas des passes très intéressantes ou vers l'avant ou assez passes qui cassent les lignes qu'on va être éliminé. Roméo ne se fait pas Busquets, les gars. Après, pour moi, pour te répondre à ta question, le degré d'exigence, il est exactement pareil que les autres. C'est un joueur d'expérience, Roméo, c'est pas un jeune. S'il fait un mauvais match, il faut le sortir. S'il est fautif sur des buts, tout ça, il faudra le dire, quoi. Il faudra, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Il faut avoir le même degré d'exigence avec Roméo qu'avec Frenkie, qu'avec Gundogan ou peu importe, qui tu veux. C'est pareil. Maintenant, regardez le match de Roméo, regardez le match de Lewandowski, les gars. Voilà, c'est pas pour défendre Roméo ou quoi, hein, mais c'était pas le pire. C'était loin d'être le pire. Après, maintenant, c'est sûr que quand t'as besoin de trouver des solutions par la passe, par le jeu, eh ben Roméo, c'est là qu'il va y avoir des limites avec Roméo. Question de Mathieu, ensuite, il dit garder un milieu à 4 ou intégrer Ferran dans le 11. Bon, la réponse pour moi, elle est très claire, hein, c'est intégrer Ferran dans le 11, surtout avec la blessure de Pedri maintenant. Milieu à 4, ça impliquerait de mettre double pivot, Roméo, Frenkie, Gundogan, Gavi, bon. C'est des joueurs qui méritent de jouer, on va dire. Hein. Forcément, là, il y a beaucoup de questions sur Roméo, machin. Je les ai pas sélectionnées toutes, hein, évidemment, mais Roméo, et que le 3e match, pas non plus, tu vois. Pas comme s'il enchaînait les mauvais matchs, Roméo. Il a fait... Concrètement, c'était peut-être son plus mauvais match et encore, je sais même pas si on peut dire vraiment que c'était un mauvais match. Qui faut sortir dans les 4 milieux ? C'est ça la question. Est-ce que
on peut tester ce qu'on a vu en fin de match contre Villarreal, là où finalement on a fait un très gros match, un très bon match. Ce que je disais dans l'analyse, c'est faire un milieu à 3, donc Frenkie, Gavi, Gundogan. Forcément Pedri n'est pas là, donc voilà, et de voir ce que ça donne. Gavi avec de l'agressivité, il peut compenser aussi un peu les montées de Frenkie, enfin, le fait que Frenkie soit un peu plus libre. Gavi il a aussi un gros volume de jeu, il court beaucoup, il presse beaucoup, il est très agressif, donc ça peut aussi peut-être compenser ça, l'absence on va dire de Roméo. Mais moi ce qui me plaît le plus dans ce que j'ai vu contre Villarreal avec ces 3 milieux là, c'est les échanges de postes. Si Frenkie monte, Gundogan il va redescendre, il y a des rotations. Gundogan il est à droite, Gavi il est à gauche, Gundogan d'un coup il va à gauche pour ressortir le ballon, Gavi va faire l'appel à droite, il va libérer, tu vois. Bref, c'est tout le temps en mouvement en fait, et c'est ça que j'aimerais bien voir, un football tout en mouvement, c'est magnifique. Croyez-moi, le football en mouvement c'est magnifique. Le football statique, c'est interdit. Ensuite, question de Tijel Dust qui dit: t'as pas le sentiment qu'en dessous pense plus à lui qu'à l'équipe, pas seulement sur ce match? Oui, totalement. C'est délicat, c'est délicat. C'est la situation qui veut ça, les amis. C'est comme ça. Après, le problème, c'est ça dépend des joueurs, ça dépend des mentalités. Il y a la jeunesse aussi, peut-être. Ça peut expliquer. J'essaie de trouver des explications, on va dire. Où on va me dire, oui, il trouve des excuses pour Ansu Fati. Non, moi concrètement, quand Ansu Fati soit titulaire ou pas, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que le joueur, le meilleur joueur soit sur le terrain, tout simplement. Celui qui apporte le plus. Je m'en fous de qui c'est. Que ce soit Ansu Fati, que ce soit Braithwaite. Si Braithwaite, il avait été aussi bon que Tcherneuf, il avait claqué des triplés à tous les matchs, Braithwaite titulaire si tu veux, mais je m'en fous. Mais en gros, là, on est dans une phase où Ansu Fati est en train de perdre des minutes, en train de perdre, tu vois, il retrouvait un peu la confiance et il n'arrive pas, il voit qu'il n'est pas titulaire, donc quand il rentre, il en fait trop, quoi. Et il se dit que si je marque, peut-être je serai titulaire, tu vois, dans sa tête. C'est peut-être pas un truc de pensée, peut-être qu'il le fait pas exprès, peut-être que c'est inconscient, mais peut-être qu'il se dit ça, tu vois, au fond de lui, qu'il faut qu'il marque, qu'il prouve, comme ça il sera titulaire au prochain match, il va enchaîner, il va revenir au top, il va venir au top tout simplement, et revenir le Ansu Fati qu'on connaissait, tout ça qu'on attendait. Maintenant, c'est pas la mentalité qu'il faut avoir, c'est ça le truc, c'est ça qu'ils comprennent pas. Parce que Lewandowski c'est la même situation, mais Lewandowski il a une carrière derrière, il s'en fout. Et Lewandowski aussi est trop perso. Lewandowski il cherche le but absolument, donc des fois il va oublier ses camarades. Mais c'est Lewandowski, donc tu vois, tu vas moins lui en vouloir, on va dire. C'est Lewandowski le gars, quoi. C'est pas Ansu Fati. Et regardez Ferran Torres, le discours qu'il a après le match, il a dit: j'ai marqué, c'est bien, je suis en confiance, j'essaie de prouver au coach. Si je suis pas titulaire, c'est pas grave, c'est le coach qui décide du 11, pas de souci. Je vais bosser pour arriver et pour faire changer les choses, tu vois. Voilà la mentalité qu'il faut avoir. C'est ça la mentalité de vainqueur, de mec qui bosse, de mec qui ferme sa bouche et qui travaille en fait. C'est tout, c'est ce que j'avais dit sur Twitter. J'avais dit sur Twitter, Ferran il fait pas de bruit, il travaille dans l'ombre et voilà, c'est récompensé. Il y en a qui m'ont dit ouais, il fait pas de bruit mais il met des stories sur Instagram, on le voit partout avec ses haltères et tout ça. Ouais, forcément, il fait sa petite promo aussi, mais ça va être c'est le truc psychologique aussi, de se mettre en avant, tu vois, c'est pour booster sa confiance aussi, c'est tout, c'est normal, c'est tout un truc qui change, tu vois. Tu passes de je suis dans le noir, je suis chez moi, je suis sous la couette, ma copine m'a quitté, d'un coup je fais des stories tous les 2 secondes, je suis à la salle en train de pousser de la fonte tous les 5 minutes, et ouais, mais ça te met toi-même, tu te forces à te mettre en avant et te gagner en confiance en fait. C'est tout un truc faut changer sa façon de penser, tu vois. Donc c'est normal. Maintenant, il arrive, il fait des bons matchs, des bonnes actions, il marque des buts, il est important, et voilà, il dit pas j'ai pas assez de minutes, il y a pas le daron de Ferran Torres qui vient dans la presse et qui vient pleurer à dire mon fils il mérite d'être titulaire, sinon il va partir. Et oui, Ansu Fati, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, c'est pas une bonne façon de penser. Il y a les grands fans d'Ansu Fati qui vont dire ouais mais Xavi il le gère mal. Ouais mais c'est pareil pour tout le monde, frère. Ferran Torres, il est géré pareil qu'Ansu Fati. Et pourtant, Ferran Torres, là, il montre que malgré le faible temps de jeu, tu peux y arriver aussi. Tu fermes ta bouche, tu travailles et ça paye. Et il faut penser d'abord à tes coéquipiers. Ferran Torres, il rentre, il marque parce qu'il l'ose, mais aussi quand il avait moyen, quand il a eu moyen, il arrive face au goal. Il a même été trop gentil. Il arrive presque face au goal, il aurait pu tenter un doublé. Il peut marquer un doublé, se dire vraiment, je vais claquer un doublé, je vais devenir titulaire. Non, il a essayé de faire une passe à Ansu Fati. Et Ansu Fati, il était pris. Et le fait qu'il a fait la passe à Ansu Fati, on a perdu la balle parce qu'Ansu Fati n'était pas assez bien démarqué. Enfin, c'est pas de sa faute Ansu Fati, mais il y avait les défenseurs. Ferran Torres aurait mieux fait d'y aller tout seul. Mais il a pensé d'abord à Ansu Fati. Il s'est dit, vas-y, je vais le mettre en confiance. Tu vois à quel point le mec est dans un bon mood, un bon mindset psychologique. C'est que le mec pense d'abord aux autres, alors que lui, il est dans la même situation qu'Ansu Fati, tu vois. Et Abdé, pareil. Tu vois pas le daron d'Abdé qui va dans la presse, mon fils, il joue pas, tu vois. Abdé, il dit rien. Il travaille. Après, voilà, il a pas de temps de jeu, mais c'est comme ça. C'est le football de haut niveau, quoi.
C'est la concurrence, tout simplement. Question ensuite de BZS qui dit on a mis 4 buts certes, mais on a croqué beaucoup d'actions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer selon toi? L'efficacité, la confiance. Ça passe beaucoup par Lewandowski, évidemment. Toute cette confiance, ce manque d'efficacité, c'est Lewandowski. Après, évidemment, il y a Lamine Yamal qui était à 2 doigts de marquer à chaque fois. Mais c'est vrai que le Barça est l'équipe qui tente le plus de frappes, qui a le plus d'occasions, qui a le plus d'expected goals cette saison. J'avais la stat, je l'ai plus là, je l'ai vu sur Twitter passer. Mais le Barça est l'équipe de Liga qui procure le plus d'occasions, qui a le plus d'occasions dangereuses, qui fait le plus de tirs, qui devrait avoir le plus de buts, tout ça. Mais c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est forcément l'efficacité. C'est d'arriver devant le goal et de claquer son petit but. Lewandowski, normalement, il devrait déjà être à 2 ou 3 buts. Et pour l'instant, il en a mis 1, je crois. C'est comme ça. Donc manque d'efficacité, manque de confiance. Voilà, c'est tout. Après, ça va venir. Ça va venir peut-être ou peut-être que non. Triste à dire, mais voilà. Et puis après, des fois, il y a des manques d'automatisme aussi. On le voit dans certaines actions où le mec, au lieu de faire la passe, il va forcer lui tout seul. Regardez Ansu Fati, par exemple. Il avait tous ses collègues à côté qui étaient libres. Il avait Ferran, Lamine peut-être, Lewandowski. Il avait 3 joueurs à côté de lui qui auraient pu faire la passe. Et il force. Surtout que moi, le problème avec l'action d'Ansu Fati, là où il fait pas sa passe, il tire sur le joueur, c'est que moi au début, je me suis dit, vas-y tout seul, tu vois. Vas-y tout seul. Dans le feu de l'action, tu vois. Après, forcément, quand tu vois le truc, tu te dis, t'aurais dû faire la passe, frère. Mais moi, je pensais qu'Ansu Fati allait faire un peu, on va dire, sa spéciale, entre guillemets, tu vois. Il revient, il fait un crochet extérieur, il s'ouvre son angle de frappe et il fait une frappe petit filet, tu vois. Là, il reste tout droit et il tire sur le joueur. Non, ça marche pas, forcément, ça va pas marcher, frère. Donc on a beaucoup d'occasions, maintenant il faut retrouver la confiance et l'efficacité. Hein. C'était notre problème la saison dernière, attention. Donc il va falloir vraiment travailler là-dessus. Ensuite, question de Tony Steady qui dit Yamal est le futur, mais déjà le présent, frérot. Une intelligence et une vision de jeu digne des plus grands. Ouais, c'est le débat. C'est le débat. Il va y avoir le retour de Rafinha. Il y avait pas mal de questions là-dessus. Retour de Rafinha, Lamine Yamal titulaire quand même ou pas. Moi je trouve toujours. Alors évidemment, c'est pas question qu'il est jeune et qu'il peut pas enchaîner parce qu'il est trop jeune. C'est une question de physique plutôt. D'enchaîner les matchs, il peut pas enchaîner 90 minutes. Regardez son physique, les gars, il a un physique de gamin de 15 ans, quoi. Donc il a pas l'habitude encore. Donc faut bien le gérer. Là, il a été titulaire et les 2 matchs où il a été titulaire, il a apporté énormément. Rafinha a été suspendu. Maintenant, je pense que Rafinha va revenir et il va reprendre sa place. Mais Lamine a montré que vraiment on peut compter sur lui. Mais pas uniquement dans la rotation de temps en temps. Non, on peut compter sur lui en tant que titulaire et c'est un mec qui fait des différences dans l'équipe. Concrètement, c'était le meilleur joueur contre Villarreal. Le meilleur joueur. Évidemment, il y avait Frenkie quand même, mais le meilleur attaquant, celui qui fait le plus de différence en fait. Dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. Et un joueur comme ça, tu peux pas le mettre de côté totalement s'il est aussi bon, tu vois. Peu importe l'âge, on s'en fout. Rafinha a plus d'expérience, un peu, il est un peu plus vieux, forcément plus âgé. Il a des qualités que Lamine n'a pas, c'est-à-dire la puissance, l'agressivité, voilà, retour défensif. Mais oui, c'est déjà le présent, Lamine. C'est quand même incroyable, je trouve. Question de Brian qui dit j'ai comme l'impression qu'on encaissera beaucoup de buts cette saison, tu ne trouves pas? Je sais pas, regardez là, on n'a pas encaissé de buts depuis le début de la saison. Et puis après, on joue contre Villarreal et on encaisse 3 buts. Et ouais, mais qui on avait en défense? Et oui, comme par hasard. Comme par hasard, on a Roberto et Alonso en défense. Donc, bizarrement, quand tu mets les remplaçants, c'est toujours le même problème. On va avoir le même problème que la saison dernière. Maintenant, attendons un petit peu, évidemment. Araujo s'est blessé. Christensen aussi, j'espère que c'est pas grave. Je crois que c'est pas si grave que ça. Pas autant que les autres, en tout cas. Maintenant, il y a Inigo qui arrive aussi. Joueur qui n'était pas encore là. Voilà, nos problèmes, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas vraiment les centraux. Pour moi, le problème, c'est les latéraux. Là, il y a Cancelo qui va arriver. Donc, forcément, ça va apporter énormément. Maintenant, Sergi Roberto, Marcos Alonso, le niveau est quand même cataclysmique. C'est sûr que si tu te retrouves en Ligue des Champions avec Alonso et Roberto. Ensuite, on a Anas qui nous dit Xavi têtu avec son 4-4-2. Alors là, j'ai pris la question spécialement. J'ai pas envie de te tomber dessus, frérot, mais faudra qu'on m'explique ceux qui me disent ça. Parce qu'il y en a plusieurs quand même qui disent faut qu'on arrête avec le 4-4-2. À quel moment on joue en 4-4-2? Je n'arrive pas à saisir ça. Ce n'est pas parce qu'on joue à 4 milieux qu'on joue en 4-4-2. Ou alors c'est ça que tu veux dire et on se comprend pas, mais ça me stresse. J'ai peut-être un problème psychologique avec ça, je suis peut-être fait une fixette là-dessus, mais les gars, on n'est pas en 92 avec Ancelotti au Milan ou je sais pas quoi. On joue pas en 4-4-2, c'est fini le 4-4-2, ça n'existe plus dans le foot quasiment. Pour défendre, oui, en phase défensive, tu vas jouer en 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux devant, 2 attaquants qui viennent presser les défenseurs, ok. Mais concrètement, on joue pas en 4-4-2. Déjà, quand tu vois que le latéral gauche, que ça soit Marcos Alonso ou Baldé, il joue comme ailier, rien qu'à partir de ce moment-là, on peut pas dire qu'on joue en 4-4-2, tu vois, parce que derrière, on n'est pas à 4.
On est à 3. Question d'Inès ensuite, il dit tu penses pas qu'on devrait laisser sa chance à Abdé, il a du potentiel et va s'améliorer. Est-ce qu'il va s'améliorer? Je ne sais pas, il a toujours les mêmes problèmes Abdé, il lève pas la tête tout ça. Maintenant c'est sûr qu'il a des qualités que pas grand monde a, on a des qualités de percussion, tout ça. Maintenant est-ce qu'il faut lui laisser sa chance? Oui, il faut lui laisser sa chance évidemment, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence. Déjà le fait de jouer avec 4 milieux, ça enlève beaucoup de possibilités à Abdé. Puis après quand tu fais rentrer quelqu'un, franchement quand tu dois faire rentrer quelqu'un, pour moi tu fais rentrer Ferran en premier. Là il y a Lamine à droite. Je pense que ça va jouer entre Rafinha et Lamine, rotation comme ça. Abdé, il peut jouer à droite aussi. De temps en temps, il pourra. Ferran Torres peut jouer à droite aussi. Mais Abdé, principalement, on le mettrait ailier gauche, tu vois. Et là, de ce qu'on voit pour l'instant, l'ailier gauche, ça sera soit Ferran Torres, à mon avis, soit un milieu de terrain, tu vois. Donc c'est sûr qu'il aura quand même très peu de chance pour se montrer. Il va falloir saisir sa chance dès qu'il aura l'occasion, ça c'est sûr. S'il ne part pas avant, parce qu'il y a des chances qu'il parte en fin de mercato quand même. Dernière question de Ayoubi qui dit tu penses quoi de notre puissance offensive? Moi j'y crois. Il leur manque la confiance. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ouais, sur l'efficacité, tout ça. La puissance offensive, on peut la voir. Lewandowski est dans un mauvais moment depuis un certain temps déjà, depuis la saison dernière. Il est assez mauvais, manque d'efficacité, manque de confiance, il met trop de temps, tout ça. Mais dès qu'il va enchaîner, dès qu'il va commencer à claquer, à retrouver un peu sa confiance, j'espère qu'il va le faire. Je pense qu'on va être quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus dangereux devant. Rajouter à ça Ferran Torres qui a l'air très en jambes. À voir si Rafinha il élève son niveau avec la pression derrière de Lamine qui apporte quand même beaucoup. C'est sympa. Rajouter à ça Cancelo qui arrive et qui va apporter énormément en fait ses qualités de passe, ses qualités de centre. Gundogan qui va être là, qui va monter en puissance aussi. Alors évidemment il manque Pedri tout ça, mais on va avoir une certaine puissance offensive je pense. Je pense que ça va être sympa. Maintenant il faut arriver à s'en servir de cette puissance offensive. Si on joue trop la sécurité, 4 milieux, le côté machin, si on n'ose pas assez, évidemment on marquera pas beaucoup de buts. Mais on l'a vu contre Villarreal quand même, marquer 4 buts. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je serais curieux d'ailleurs de voir ça. Ça fait combien de temps, mis à part les matchs amicaux, en Liga, ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis 4 buts? Ça doit faire un petit moment, quelques matchs, ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis. Vidéo assez longue encore une fois, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. On se retrouve demain. Demain, je sortirai une petite vidéo sur Cancelo, évidemment, il va arriver. Donc on va voir un peu comment on pourra jouer avec Cancelo, ça va être intéressant. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.